et tu écouteras couler la rivière. Et tu entendras le son des eaux multiples. Ô rivière, rivière calme, rivière qui coule, tes eaux fraîches et douces nous apprennent à bien vivre. Mais quel mystère caches-tu, rivière? Ô rivière, rivière au nom de femme, rivière mystérieuse, veine argentée de la terre, quel est donc le mystère qui se cache en ton sein? Dans la province du Gonzolo, dans le comté de Sololuku, à une 60aine de kilomètres de Bangos, il y a le village d'Ozimane. Le village d'Ozimane est un village près duquel on trouve la rivière Adiara. La rivière Adiara. La rivière Adiara est une toute petite rivière, mais certains craignent cette rivière, surtout lorsque tombe la nuit. Nombreuses sont les histoires racontées par les vieillards lors des veillées dans le village d'Ozimane. La rivière Adiara est une petite rivière. Elle est large d'environ 20 mètres, mais il paraît que la nuit, si l'on veut la traverser, il y a certaines prosternations rituelles à effectuer, ainsi que des petits cadeaux à donner. Que se cache-t-il dans la rivière? Les habitants du village d'Ozimane ne veulent même pas le savoir. Depuis longtemps, ils respectent le rituel. Lorsqu'ils veulent traverser la rivière nuitamment, ils se prosternent rituellement et ils offrent de menus cadeaux. Mais on a remarqué que tous ceux qui venaient de l'extérieur et qui refusaient de croire à la puissance d'Adiara disparaissaient en voulant la traverser de nuit. Oh, rivière! Oh, rivière! Rivière Adiara! Rivière qui porte un nom de femme. Quel est donc ton mystère? Parle-moi, dis-moi, rivière. Je voudrais bien savoir. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu tues? Et parfois, est-ce que tu tues ce que tu aimes? Rivière, rivière, rivière! Parle-moi, dis-moi, toi qui sais, toi qui sauras. Ce jour-là, à la gare qui se trouve non loin du village d'Ozimane, dans le comté de Sololuku, il y a des gens du village d'Ozimane qui sont venus attendre quelqu'un. Un certain Benelli, le seul étudiant du village, revient passer ses vacances à Ozimane. Dans cet endroit reculé, c'est un événement important. Bien qu'il n'ait que le bac +2, le jeune Benelli est déjà considéré comme un homme important. Benelli arrive quand? Le train vient quand? Le train va arriver. Le train là-bas, vous entendez? Le train arrive. Attention, c'est Benelli qui vient.
Vous allez chanter hein, quand il va venir. Nous sommes prêts. Le train arrive. Le train arrive. Il va s'arrêter là-bas. Oh, Benelli revient au village. Benelli, Benelli. Le voilà qui débarque là-bas. Voici le train. Voici le train. Benelli est derrière là. C'est Benelli. C'est lui qui débarque. Benelli revient au village. L'étudiant, le seul étudiant du village revient au village. Benelli revient au village. Animé, chauffé. Et voici le jeune Benelli, un jeune étudiant originaire du village d'Osimane, qui vient de rentrer dans son village pour les vacances. Des groupes de personnes sont venus l'attendre à la gare, car même s'il n'est encore qu'un petit étudiant, dans ce village, le fait qu'il sache lire, écrire, compter, et qu'il soit entré à l'université, fait de lui un homme respecté. Bientôt, le jeune Benelli monte dans le vieux camion de Ozu, le seul homme qui a un camion pour faire du commerce de bananes dans le village. Et il arrive dans le petit village d'Osimane, alors que la nuit est déjà tombée. Et Benelli, qui est là? C'est moi, ton ami Hulien. Hulien, comment vas-tu? Ah, Benelli, tu es maintenant étudiant. Le chef, le vieux Maloum Apoupa, veut que tu ailles le voir tout de suite. Mais comment le chef pourrait souhaiter me voir? Je ne suis qu'un jeune homme. Tu es maintenant quelqu'un qui est à la ville, tu es à la grande école, grande. Le chef veut te voir, va là-bas. C'est la case qui est là. Tu le trouveras à côté de son feu. Il a dit que c'est à toi qu'il veut parler et à personne d'autre. Très bien, j'y vais. Chef Apoupa. Chef Apoupa. Entre, viens. Ah, tu es venu. Assieds-toi à côté de mon feu. Il est chaud, mon feu. Il va te réchauffer. Approche-toi des flammes. Les flammes du feu font oublier la fraîcheur. Hein? Alors, Benelli, tu es revenu passer les vacances au village. Tu es maintenant quelqu'un d'important, tu sais, depuis que tu étudies là-bas. Nous, les anciens, nous avons décidé que tu dois connaître les secrets du village. Quels secrets, chef Maloum? Les secrets de la nuit. Et surtout, les secrets de Adiara. La rivière Adiara. La rivière Adiara, oui. Grand secret. Tu dois savoir, jeune homme. Jeune Benelli. Tu dois savoir que cette rivière porte un nom, qui est en fait le nom d'une personne. Évidemment, je l'aurais parié. Adiara, c'est un prénom de femme, n'est-ce pas? Ce n'est pas une femme, Adiara. Dans la tradition, quand on disait avant Adiara, il faut même prononcer Adiara. C'est-à-dire, c'est un génie de l'eau. Une femme qui vit dans l'eau. Elle vit dans la rivière là. Donc les anciens, c'est-à-dire que quand le monde a été créé, à l'époque du grand serpent noir, les anciens ont dit que la rivière là s'appelle Adiara parce qu'il y avait une sirène qui vivait là. Mais enfin, vieux Maloum, la rivière Adiara est une rivière, une petite rivière. Elle est étroite. Elle fait 20 à 30 mètres de large, pas plus. La journée, la rivière Adiara est une petite rivière. Tellement petite que les gens s'en moquent. Mais est-ce que tu sais, jeune homme, que pour traverser la rivière la nuit, il faut faire certaines prosternations et verser 3 gouttes de parfum dans l'eau. Sinon tu ne passes pas. Tu meurs, tu te noies.
on ne te retrouve pas. Chef Maloum Apoupa, je suis universitaire. Je le sais. J'ai appris à me servir de mon cerveau. Évidemment, puisque nous t'avons envoyé là-bas pour étudier. Dans ma mentalité, je ne peux pas concevoir l'existence de telle chose. Moi, je te dis ceci, chef Maloum. Je peux traverser la rivière Adiara dans la journée. Tout le monde la traverse dans la journée. Je peux aussi la traverser la nuit, sans avoir besoin de me prosterner 3 fois et de verser du parfum dans l'eau. Écoute, petit, tu es un petit. Les traditions qui nous viennent des ancêtres avant, à l'époque du grand serpent noir. Les traditions là, il faut se méfier, c'est-à-dire méfier où? Si tu ne fais pas ça, tu découvriras que personne ne peut traverser Adiara la nuit sans se prosterner 3 fois. C'est-à-dire que tu arrives au bord de l'eau, tu fais toucher ton front au sol 3 fois, tu t'agenouilles, tu fais Adiara, oh, Adiara, oh, Adiara, oh, 3 fois. Quand tu as fait ça, tu prends le parfum, même n'importe quel parfum, même un parfum là, même qui n'est pas cher, tu verses 3 gouttes dans l'eau. Là, tu traverses. Si tu ne fais pas ça, tu vas comprendre que Adiara, ce n'est pas seulement le nom d'une femme ou le nom d'une rivière. C'est le nom de quelque chose d'autre qui viendra t'emporter dans les profondeurs. Mais quelle profondeur, puisque c'est une petite rivière, ce n'est même pas profond. En la traversant, on a de l'eau uniquement jusqu'à la taille. Je t'ai révélé le premier secret de la rivière. Maintenant, tu dois réfléchir. Ne défie pas Adiara. Ne défie pas Adiara. Ne défie pas Adiara. Oh, tu peux partir. Et voici le jeune Benelli qui sort de la case du vieux chef Maloum Apoupa. Maloum Apoupa, le chef du village d'Ozimane, a décidé de lui apprendre les secrets de la rivière Adiara. Car Maloum Apoupa se dit que si Benelli est le seul étudiant du village, c'est certainement parce qu'il est le plus intelligent. Le vieux Maloum Apoupa ne sait pas que justement les études ont donné à Benelli un esprit méfiant et critique. Benelli a entendu parler de cette étrange croyance. Lorsque l'on traverse nuitamment la rivière Adiara, il faut se prosterner 3 fois avec son front sur le sol et verser 3 gouttes de parfum dans l'eau pour pouvoir traverser cette rivière qui pourtant n'est ni large ni profonde. Pris d'un doute, le jeune Benelli se met à marcher. Et en marchant, le jeune homme se rapproche de la rivière Adiara. Benelli ne croit pas. Il ne croit pas dans la puissance de la rivière. Il ne croit pas ce genre d'histoire. Il pense que ces légendes ont été inventées par les vieux afin de mieux contrôler les jeunes. Benelli avance. La nuit est sombre. Il peut entendre toutes sortes de petits cris qui confirment la vitalité aquatique. On entend les grenouilles, on entend de petits animaux qui vivent en bordure de l'eau. Et bientôt, Benelli aperçoit la petite rivière Adiara qui brille sous la lune. La rivière est semblable à une veine argentée qui charrie un sang argent. Ô rivière, veine de la terre, comme disaient les anciens,
Le jeune Benelli se rapproche. Il veut se démontrer à lui-même qu'il est capable de traverser nuitamment la rivière sans faire le rituel. Benelli se rapproche de l'eau. Il voit la rivière, il voit l'eau. Il voit facilement l'autre rive. La rivière n'est pas large. On peut même dire qu'elle est étroite. Elle n'est pas profonde. Pourquoi donc les anciens obligent-ils tous les habitants du village d'Osimane à se prosterner et à poser 3 fois leur front sur le sol avant de verser quelques gouttes de parfum dans l'eau pour la traverser la nuit? Benelli a décidé de ne pas faire le rituel et d'être sacrilège afin de se démontrer à lui-même et de démontrer à tous les villages que les croyances du passé ne sont rien qu'illusions. Et voici le jeune Benelli qui arrive sur les rives de la rivière à Diarra. La nuit est sombre, mais bien éclairée par une grosse lune paresseuse qui traverse doucement le ciel. Et les eaux coulent devant Benelli. Oh Benelli, que vas-tu faire? Vas-tu respecter le rituel des anciens? Où vas-tu, ô jeune homme sacrilège, te jeter dans l'eau et essayer de traverser la rivière sans effectuer les prosternations rituelles? Voici l'eau. Oh, le vieux Maloum Apopa a essayé de me faire peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Pourquoi moi, un étudiant qui a un cerveau, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui réfléchit, vais-je me prosterner 3 fois le front contre terre devant la rivière? Et pourquoi vais-je verser quelques gouttes de parfum dans l'eau afin de la traverser? Je ne vais point le faire. Je vais me contenter de la traverser tout simplement. Et par mon exemple, tous les villageois, en me revoyant vivant demain, sauront que toutes ces croyances concernant la rivière Adiara ne sont que superstitions. Et courageusement, d'un pas léger, je rentre dans l'eau. J'avance, j'avance, il ne m'arrive rien. La rivière n'est pas large, je vais la traverser. Ô danger, ô chose dangereuse qui devrait m'arriver, où êtes-vous? Je ne vous vois point, et j'avance courageusement dans la rivière. Ô chose dangereuse, je ne vous vois point, et j'avance courageusement dans la rivière. J'ai entendu quelque chose? Mais qui chante? Mais qu'est-ce que c'est? L'eau bouge et j'entends comme une voix de femme qui chante. Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, un crocodile, un crocodile.
Le jeune étudiant, le jeune Benelli, vient d'être emporté dans les profondeurs de la petite rivière par un gros crocodile. Avant d'être emporté, il a eu le temps d'entendre un rire féminin qui sortait de l'eau. Était-ce la sirène qui se moquait de lui? Oh Benelli, 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 pourquoi n'as-tu pas respecté le rituel nocturne de la rivière Adiara? 3 prosternations et 3 gouttes de parfum t'auraient peut-être sauvé la vie. Qui sait? Rivière, rivière, toi qui coules là, rivière, dis-moi, est-ce toi qui tues? Rivière, les hommes sont-ils responsables de leur propre destin? Et toi-même, rivière, pourquoi parfois te fâches-tu? Et la rivière ne répond pas. Et la rivière se contente de couler. Ô rivière, présence apaisante, mais ô mystère profond. Et je pourrais vous apprendre beaucoup plus sur les mystères de la rivière Adiara. Il y a quelque temps, autre chose s'est produit là-bas. Oh, bien sûr, c'était un de ces soirs où rien ne semble aller comme il faudrait. C'était, disons, un soir d'orage. Ce soir-là, le ciel était en fureur. Il roulait des éclairs, charriait de l'eau. Nul n'était en paix dans le petit village d'Ozimane. Si cette tempête, si cette pluie était redoutable, même pour les villageois d'Ozimane, imaginez ce que ce devait être pour le malheureux marchand Otiaf qui se trouvait pris sous la tempête avec son âne. Otiaf, un marchand itinérant, se dirigeait vers Ozimane. Il tirait son âne sous les trombes d'eau, illuminé par les éclairs, lame de couteau enflammée qui traversait le ciel. Avance, sale bête, allez, avance, allez, allez. Il y a un village, on va aller s'abriter. Avance, sale bête, allez, allez, allez. C'est pas si lourd que ça, allez, allez. Tu as peur des éclairs? Moi aussi, j'aime pas les éclairs. Avance encore, allez, allez. Voilà le village. Voilà le village. Je vais demander de l'aide. Voici une case. Je vais frapper à la porte. Ouvrez, il pleut. S'il vous plaît, il pleut ici, ouvrez. Ouvrez, il pleut au fond. Il pleut très fort. Ah, ils ouvrent. Entrez, venez, venez. Je ferme. Merci, monsieur. Je suis de passage dans votre village. Cette tempête m'oblige à venir me réfugier chez vous. Je suis le chef du village. Je suis
Maloum, Apoupa, vous avez bien fait de venir chez moi. Vous allez pouvoir passer la nuit. Venez auprès de mon feu. Votre âne, vous avez un âne, n'est-ce pas? Oui, j'ai mis mon âne là. Je l'ai mis un peu sous la véranda. Ça ne vous gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. La pauvre bête, là, elle est bien protégée, c'est bien. Attendez que l'orage passe, mais venez avec moi vous protéger. Venez vous réchauffer auprès de mon feu. Approchez-vous de mon feu. Il est bon, mon feu. Il est chaud, mon feu. Il chauffe les os. Il chauffe la moelle. Il chauffe le corps. Il est clair. Oh, mon feu. J'aime mon feu. Mais qui es-tu, étranger? Et pourquoi voyages-tu sous une telle tempête? Eh bien voilà, je m'appelle Otiap. Je suis le marchand Otiap. Je vais de village en village pour vendre des pagnes précieux, de la bimbeloterie, des miroirs, ainsi que des corées. Je ne voulais pas m'arrêter ici, mais c'est la pluie qui m'a forcé. Dès que la pluie s'arrêtera, je repartirai. Il suffit ensuite que je traverse la rivière. Attends, étranger, tu ne peux pas traverser Adiara la nuit. Personne ne traverse la rivière Adiara la nuit comme ça. Tu m'as dit que tu as des marchandises, tu n'as pas d'animaux avec toi sur ton âne. Si, j'ai aussi quelques poulets. Est-ce que les pattes de tes poulets sont entravées? Évidemment que les pattes de mes poulets sont entravées. Sinon les poulets, eh ben ils se barraient, ils s'enfuiraient. Écoute, c'est un grand sacrilège de vouloir traverser la rivière Adiara avec des poulets dont les pattes sont entravées. Les sirènes n'aiment pas que des gens traversent les rivières avec des animaux entravés. Il faut que tu détaches tous tes poulets, alors tu pourras traverser la rivière avec ton âne, sinon tu ne pourras pas. Mais t'es un peu fou, je sais bien que t'es le chef de ce village. Mais seulement moi je te dis que je suis marchand. Les poulets que j'ai là sur mon âne, ils valent de l'argent. Si tu veux un poulet, je te l'y vends, mais je te le donnerai jamais. Et je sais très bien que si j'enlève les entraves des pattes des poulets, les poulets ils vont se parer, ils vont s'enfuir. Et moi je vais garder mes poulets, parce que mes poulets c'est de l'argent. Et l'argent, eh ben, c'est ce que dont j'ai besoin pour vivre. Écoute-moi, marchand Otiap, ça traverse la nuit. Et surtout, Adiara refuse que des poulets dont les pattes sont entravées traversent la rivière. Tu vas détacher tous tes poulets et tu les emmèneras si tu veux un par un de l'autre côté, mais tu ne peux pas passer avec les poulets entravés. Écoute-moi bien, je t'ai dit quelque chose. C'est toi le chef ici, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne l'e-commerce, c'est moi Otiap qui connais l'e-commerce. Si moi je dis que sur mon âne, il y a des poulets qui ont les pattes entravées, c'est pas grave pour moi, c'est l'âne qui marche, c'est pas les poules. Et puis, si tu dis qu'il y a une sirène là, il y a une cérémonie à faire, il faut faire quoi? Il faut que tu te prosternes 3 fois, marchand Otiap. Que ton front touche le sol 3 fois. Et que tu dises le nom de la rivière. Adiara, 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 oh, Adiara. Et alors tu peux traverser la rivière après avoir versé 3 gouttes de parfum dans l'eau. Mais c'est facile, j'y peux faire ça. Mais ce n'est pas tout. Tu veux traverser la rivière avec des poulets entravés, attachés sur ton âne. Attache les poulets à ton âne comme tu veux, mais détache leurs pattes. C'est ce que je te dis. Sinon, jamais Adiara ne te laissera passer. C'est qui ça, Adiara? Qu'une rivière. La rivière, elle pense pas, elle parle pas. Si ça vos traditions, c'est vous les traditions d'ici, moi j'y crois pas ces choses-là. J'y ferai bien la cérémonie, j'y vais bien taper mon front sur le sol, Adiara, 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 je suis d'accord.
Mais mes poulets, je t'ai dit qu'ils vont rester attachés. Je t'aurais averti, marchand. Mais tiens, je suis boucanier. Je fais du boucan. Du boucan, qu'est-ce que c'est? De la viande boucanée. Tiens, je t'apporte du boucan, mange. C'est-il que ça a l'air très bon? Mange, c'est du boucan. De la viande boucanée. Quand tu auras mangé, je te demanderai une chose. Si tu veux vraiment traverser la rivière avec tes poulets, attends le matin. Adiara ne sort que la nuit. La rivière lui appartient la nuit. La journée, tu peux traverser avec ton âne et avec les poulets attachés. Ça, j'y peux pas, et je te l'ai dit, parce que demain matin, il faut que je sois très loin d'ici, et j'ai décidé de traverser la rivière cette nuit. D'ailleurs, j'y crois que c'est fini, j'entends plus le tonnerre, il pleut plus, l'orage est terminé. Je m'en vais bientôt partir. Je te remercie de ton hospitalité. Marchand au tiaf, n'oublie pas, détache les pattes de tes poulets. C'est pas grave ça, signe rien. J'y traverserai la rivière. J'y oublie pas d'y faire tes prosternations. J'y m'y protène 3 fois et mon front il touche le sol 3 fois, c'est ça? Et j'y dis Adiara, Adiara, Adiara. C'est ça, 3 prosternations. Et après je prends 3 gouttes de parfum et je verse dans l'eau, c'est ça? C'est ça. Et après tu détaches les pattes de tes poulets. Les poulets entravés ne peuvent pas passer la rivière. Pour les poulets, tu ne me donnes pas le conseil, c'est moi le marchand. Les poulets c'est de l'argent et moi je jette pas mon argent. Allez, je te remercie chef. Au revoir, à la prochaine, c'est-à-dire au chemin du retour. Je te vendrai quelque chose d'intéressant. Puisque tu aimes faire du boucan, moi, je peux te montrer les choses aussi. Allez, je t'ai averti, marchand, marchand, marchand. Et bientôt, la pluie s'est arrêtée. Le marchand Otiaf se dirige avec son âne vers la petite rivière Adiara. Allez, avance, Salbette, allez, allez. Il faut qu'on traverse la rivière. Je veux aller vendre dans l'autre village là-bas, loin de l'autre côté. C'est un gros village. Ce village-là, ici, il m'intéresse pas. Il n'y a pas assez de gens. Je vais pas faire un bon chiffre d'affaires. Je préfère aller y vendre plus loin. Allez, avance. Allez. Et bientôt, le marchand et son âne arrivent au bord de la petite rivière Adiara. Le marchand peut voir l'eau qui coule dans la nuit. Le marchand n'a pas peur. Le marchand remarque que la rivière n'est pas très large. Adiara n'est qu'une petite rivière, se dit-il. Mais tous les marchands sont un peu superstitieux. Et le marchand décide de faire les prosternations rituelles et de verser le parfum avant de traverser la rivière avec l'âne et son chargement de poulets entravés, de pagnes précieux, de bijoux, de miroirs, de bimbeloterie et de coris. Arrête-toi ici, du calme, et arrête de crier comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit au village? Ils ont dit que pour y traverser la rivière, il faut faire des prosternations. Je vais me prosterner comme a dit le chef à Poupa 3 fois, et mon front, il touchera le sol. Il faut que je prononce le nom de la rivière. Adiara, mon front touche le sol, 1 fois. Adiara, et mon front touche le sol, 2 fois. Adiara, et mon front il touche le sol, 3 fois.
Et maintenant, j'ai une petite bouteille de parfum. J'y verse 3 gouttes de parfum. Allez, allez, allez. Et maintenant que j'ai fait les 3 prosternations, je prends la petite bouteille de parfum, je l'ouvre et je verse le parfum. Allez. Allez, je verse. Voilà, même plus que 3 gouttes. Je crois que j'aurai pas de problème. C'est maintenant qu'il faut y traverser la rivière. Allez, espèce d'âne, avance, sale bête. Mais t'as peur de quoi, hein? C'est même pas profond. Allez, allez. Allez, mon âne, allez. Allez, allez. On y va. Avance dans l'eau. Allez. Allez. Avance. Avance encore. Mais de quoi est-ce que t'as peur? Allez, allez. Avance. On est déjà arrivé au milieu de la rivière. Il se passe rien. Allez, du courage, mon âne. Allez. Allez, allez, allez. Sinon, je vais t'y fouetter. Avance encore, sinon, je vais t'y fouetter. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui c'est qui chante? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? L'eau bouge. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Avance! Avance vite, sale bête. Allez, avance, avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ainsi que le malheureux marchand Otiaf disparut avec son âne et tout son chargement dans la petite rivière Adiara. Le chef Maloum Apupa, chef du village d'Ozimane, se trouvant sur la rive de la rivière Adiara, l'avait mis en garde. La rivière porte le nom d'une sirène. Une sirène qui n'aime pas, comme la plupart des sirènes, que l'on traverse la rivière avec des animaux entravés. Les poulets sur le dos de l'âne du marchand avaient les pattes entravées. Le marchand Otiaf n'a pas suivi le conseil du chef Apupa et n'a pas détaché les pattes des poules. C'est ainsi qu'il n'a pas atteint l'autre côté de la rivière qui pourtant n'est large que d'une 20aine de mètres à hauteur du village d'Ozimane. Et ce n'est pas tout ce que je pourrais vous dire sur la rivière. Ciao, ciao. Et la rivière indifférente coule doucement dans la nuit. Il y a beaucoup d'autres histoires qui sont liées à la présence de ce petit cours d'eau. Il y a l'histoire du jeune Benvic. Parfois, on dit aux anciens de ne pas raconter aux jeunes trop de fables, trop de légendes et trop de secrets occultes, de peur que ces derniers ne les mettent en application, parfois à leurs dépens. Ce soir-là, Benvic et Zizima écoutaient parler son grand-père,
le chef Maloum Apoupa. Maloum Apoupa parlait d'une étrange cérémonie que l'on pouvait faire à la rivière. Jeune Banvic, mon petit-fils, tu es venu me voir dans ma case. Rapproche-toi du feu, car il fait frais ce soir. Est-ce que je t'ai déjà parlé du mariage avec Adiara? Un mariage avec Adiara? Mais, grand-père, Adiara, c'est une rivière? Tu n'as jamais vu qu'il y a des femmes qui s'appellent aussi Adiara? Adiara, c'est un nom de femme. La rivière là qui coule devant le village, elle s'appelle Adiara parce qu'il y a une sirène qui vit là et qui s'appelle Adiara. Donc les anciens, à l'époque du grand serpent noir, avaient déjà appelé cette rivière Adiara parce qu'ils savaient qu'une vraie Adiara vit là. C'est-à-dire que quand on a donné le nom après Adiara aux autres femmes comme ça n'importe où, c'est elle là qui est la première Adiara. C'était une sirène. Tu sais, il y a eu un temps où certains anciens arrivaient même à épouser Adiara. Épouser Adiara? Mais à quoi ça sert? Tu vois, tu es jeune, tu n'as que 19 ans, tu es encore un bébé. Mais certains hommes trouvent que les femmes ordinaires sont toujours laides. La femme normale vieillit, elle flétrit. Quand les années passent, elle ne ressemble plus à celle que tu as connue dans le passé. Mais une sirène ne vieillit jamais. Adiara est toujours jeune. Adiara a toujours 20 ans. Et dans certains cas, Adiara diminue d'une année chaque année quand elle veut encore rajeunir. C'est le pouvoir d'Adiara. Est-ce qu'Adiara est belle? Ah, mon petit-fils, la beauté de cette sirène-là dépasse de loin toutes les choses-là qu'on nous montre à la télévision, des blancs-là, les mannequins. Tout ça, c'est zéro. Si Adiara vient devant ces femmes-là, mais elles vont même fuir de honte. C'est-à-dire qu'Adiara a une beauté qui dépasse. Même le mot beauté est dépassé. Il faudrait inventer un mot, mais moi, je ne sais pas bien parler, donc c'est ça que je dis. Adiara est très très belle. Mais, grand-père, quelle est la cérémonie qu'il faut faire pour épouser Adiara? Oh, rapproche-toi du feu, viens te réchauffer. C'est très simple, tu vois. Les anciens disaient que si tu veux épouser Adiara, tu vas la nuit, au bord de la rivière. Tu vas là-bas, avec une bague. Tu fais faire 2 bagues par le forgeron. Des bagues en or? Si tu as de l'argent, tu prends l'or. Si tu n'as pas l'argent, tu prends n'importe quel métal. Mais ce qui compte, les 2 bagues sont pareilles. Il y en a une pour toi, l'autre c'est pour Adiara. Tu vas à la rivière, tu rentres dans l'eau jusqu'à mi-mollet. Tu verses du lait dans l'eau. Du lait de vache? Oui, du lait de vache. Et puis après, tu laisses tomber la bague au fond de l'eau. Tu tends un long fil, tu sais là, les fils avec quoi les femmes se tressent là. Ah, les fils pour faire la coiffure? Oui, tu tends un long fil entre le rivage et ta chambre. Si Adiara est décidé, la nuit même où tu as mis le lait, la nuit même où tu as mis la bague, surtout si elle est en or, Adiara vient te trouver à ta chambre et elle te considère comme son mari. Mais des fois c'est mauvais, hein. Mauvais comment? Mais tu vois, une femme comme ça, une fois qu'elle est avec toi, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. C'est pourquoi les anciens disaient qu'il faut être prudent. Ça, c'est intéressant, grand-père. Bon, je m'en vais. Va chez toi. Allez, il est temps de dormir. Laisse ton vieux grand-père dormir. Moi, j'ai vraiment sommeil, je suis vieux. Bonsoir, Apoupa. Bonsoir, mon petit-fils Banvic. Je m'en vais. Et le jeune Banvic s'éloigne dans la nuit. Le jeune Banvic a eu la curiosité aiguisée. Banvic regagne sa case. Alors que ses parents dorment, il trouve
une petite cassette dans laquelle sa mère garde des bijoux. Il choisit 2 bagues en or. Il les essaye, elles lui vont. Il décide donc, la nuit même, d'aller porter une bague à la rivière et de tendre le fil entre la rivière et la porte de sa chambre qui donne sur l'extérieur, dans la cour du village. Ah, voici la rivière. J'ai pris 2 bagues de ma mère. Elle en a beaucoup. Elle ne verra pas. C'est de l'or, je crois. En tout cas, ça brille beaucoup. Je fais le rituel. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah oui. Il faut que je verse du lait, tout d'abord, dans l'eau de la rivière et que j'appelle à Diara. Je vais essayer. J'ai une bouteille de lait, du bon lait, hein. Je vais le décapsuler là. Je décapsule la bouteille. Je verse la bouteille, un peu de lait là. Adiara, 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 oh, Adiara. Encore, voilà, j'ai beaucoup versé. Mais je n'entends rien. Adiara, je te laisse aussi ceci. Adiara, oh, voici une bague, oh. J'ai jeté la bague. Je garde l'autre bague. Adiara, oh. Je veux que tu sois ma femme. Viens me voir chez moi ce soir à Diara. C'est bizarre. Personne ne répond. J'ai cru entendre quelqu'un répondre. Vite, je dois retourner chez moi. Oh miracle, oh merveille, Adiara a répondu. Oh miracle, oh merveille, Adiara a répondu. La nuit même, le jeune Benvic attend et soudain, il entend frapper à sa porte. Oh, mais qui est là? Oh, si c'était Adiara. Je viens ouvrir. Mais est-ce que je dois vraiment ouvrir? Ça frappe là, ça frappe. Mais qui est là? Bon, je crois. Bon, j'ai fait les choses, donc je dois aller moi-même supporter les conséquences. Je vais ouvrir la porte. Allez, du courage. Chouo! Ah, quelle beauté! Ah non, 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 là vraiment je suis... Oh! Je suis gazé! Pourquoi m'as-tu appelé? Je t'ai demandé en mariage, j'ai donné la bague. Pourquoi m'as-tu appelé? Mais Adiara, si c'est toi la sirène Adiara, je veux te prendre pour femme. Je voulais voir si tu existes aussi. Tu doutes de mon existence et tu oses m'appeler. Cela se punit de mort. Non, non, mais, non, mais, oh, non, mais, non, 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 mais, oh! De l'eau, de l'eau, Et c'est fini. Le lendemain, on retrouve Benvic, le petit-fils du chef Apoupa, couché sur son lit. Benvic est mort, mais il est noyé, comme si son lit avait été porté sous la rivière. Il est tout nu, couché sur son lit au drap mouillé, et il y a de l'eau partout dans sa chambre. Le vieux chef Maloum Apoupa comprend alors que son petit-fils Benvic a fait une erreur. Il a convoqué Adiara sans savoir le langage particulier et les offenses à ne pas faire
devant une sirène. Afin que le village soit en paix, on enterre Binvic dans le sable de la plage, sur les bords de la rivière Adjara.